C'est trop de rhum que j'ai teasé. J'entends le loup et les pétasses chanter. Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour le début du trek en Ariège. Je vais vous montrer une petite team. Avec la petite team, on va faire la crête frontière entre la France et l'Espagne en Ariège. On part de Hospitalet de Près d'Andorre, qui est ce petit village, et on va monter là-haut. Alors voici le premier membre de l'équipage. C'est le référent météo. Référent météo, qui n'a pas d'appli météo. Mais présente-toi, dis un mot. Guillaume, j'allais dire 25 ans, mais non, j'avais 27 maintenant. Voilà. Gamberge. Et c'est ton projet là de la rando, c'est quoi? En vrai, j'aimerais bien trouver un endroit où on pourrait sauter, genre. Voilà. Un petit truc pour Cliff. Il vient pour Cliff, lui. Deuxième personnage de l'équipe, Théopold. Sois pas timide. Ah, okay. Bonjour. Bonjour. Là, on est en direct de l'Ariège. Ma France, ma patrie. Le concitoyen. Voilà. Quel est ton plan là pour... c'est quoi l'objectif de ce trail pour toi? De ce trek? Le trek, c'est de finir en 10 jours, je pense. Ok. Voir les mines, les mangeuses d'hommes. Ah, Ça m'intéresse. on a 2-3 spots à aller check quoi. Et là il y a Aurélien. Bonjour. Le concept du trek, vraiment de la ligne de crête tout le long. Mais on va adapter selon la fatigue, la météo, les envies, tout ça. Première galère du voyage, la famille. L'élastique est coincé dans le bracelet, je ne peux pas attacher mes cheveux. Et le monsieur a des cheveux longs. On a trouvé une belle trouvaille. Théma, la taille, mais à côté de ta tête. Il y en a 3. En plus, il y en a 3 comme ça. On est en pile la saison, la mois de septembre, saison des champignons. Du coup, on trouve des petites pépites. Un petit cèpe là. On va le garder pour manger ce soir dans la soupe. Bien stylé. Bon, là, on est en train de monter la vallée. Et on vise la crête qui est là. Bon, j'ai déjà mis les collègues dans la merde. Je leur ai fait prendre un raccourci. Et du coup, on doit escalader une petite falaise remplie de myrtilles. C'était pas très agréable. Et il fait chaud. Et voilà, on est arrivé au sommet. Et là, on va monter la ligne de crête. On va faire une petite balade en ligne de crête, tout là-haut. Bon là, par contre, je vous montre le soleil. Ça monte en plein cagnard, là, il est midi 13h. Et ça raconte pas trop sa vie. Hein. Et on monte, avec une belle vue. Coucou. Y'a pas d'intimité dans le plan. Non. On a notre premier malade. Après un épisode terrible de crampes, enfin arrivé. Manger du sel à foison. Nous voici arrivés au premier pic, 2800. Et je vous montre un peu la vue. On va continuer comme ça là. Après on va descendre au col. Et au col, il y aura plusieurs décisions selon les capacités de chacun. Et du coup là, on est au pic de Roc. Pic de Roquemel. Ouais, tout droit là. 2811 mètres. C'est le plus haut pic qu'on fait là le premier jour. Il y a juste Aurélien qui a un peu plus de mal. Il allait cramper. Mais là après, normalement, il n'y a plus trop de dénivelé. Donc il risque pas de vraiment galérer. À skip. Un petit message pour le Aurélien du futur. Ouais, Qu'est-ce que tu lui dirais? arrête de filmer là, Lucas, je crois. Pardon. Et l'Aurélien du futur, il a dit arrête de filmer. Et là, c'est la best part. Là, c'est vraiment tout plat. Et après, on va redescendre. En plus, on est sur du tout plat à 2800 mètres. Donc, on a une vue de zinzin. Il nous manque un bout. On va devoir descendre. Et c'est juste là où c'est peut-être un petit peu technique. On va voir s'il y a vraiment une grosse escalade chiante. Ou si ça roule. Ouh. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Jusque là, ça se passe. On va aller voir le petit gap. Hmm. Et là, c'est magnifique. La vie est belle, les amis. La vie est belle. Oh, il est magnifique celui-là. Dirais-moi. Ah ouais, l'aigle royal. Bon, là, on est arrivé au passage technique et je vais vous montrer. C'est beaucoup trop technique. En mode, là, faut descendre en théorie là-dedans ou plus là-bas, mais pour aller dans le dévers et continuer.
Mais là franchement c'est beaucoup trop dangereux avec des gros sacs. Qui semble praticable mais je trouve ça trop dangereux d'y aller sans voir tout le dévers. Du coup on va redescendre classiquement par là et on verra ce qu'on fait après. Elles sont curieuses hein. Savoir ce qui se passe. Et voilà, on n'a pas fait la crête stylée, mais on se retrouve dans un hôtel, gratos. Cabane de 6 carreaux, Andorra. Allez là. Un jacuzzi. Un vase. Il y a de la vanne au fond, est vraiment. J'ai un cul vraiment. Là, mon cul il rentre pas, lui il rentrait. Pas sûr que ça lave tout ça. Moi, mon cul il rentrait. Ah ouais. Tu vas rester Keblo là-dedans. Douche au Karcher. En fait là t'arroses les plantes. En train de connecter avec la nature. Oh, oh. Bienvenue au bivouac du premier jour. Et on va vous présenter la recette numéro 1. On fera une recette par soir. Là la recette ce soir ça va être soupe de champignons. On les accoupe. On les accoupe. Donc c'est pas compliqué. Hop, faites des petites tranches comme ça. Ça libère un peu les saveurs, donc dans l'eau bouillante. Et bien sûr, petit velouté de cèpe des bois. Faut pas être timide. Hein. Ça donne du goût. 9 légumes, je rajoute les champignons, 10 légumes. Ouais, soupe de 10 légumes, ça c'est pour moi ce soir. Ah ouais, c'est bien. Moi j'ai la soupe meilleure. J'ai la meilleure soupe des deux. C'est laquelle? C'est celle aux 10 champignons. 10 légumes, non, 10 légumes. Monsieur, Je goûte absolument tout. c'est pas vous. C'est trop chaud. C'est trop Vous chaud. disiez que votre plat était incroyable, mais vous le mangez pas. C'est trop chaud. Voilà le résultat de la recette. On a une petite poulet de champignons avec des pâtes et une soupe bien fat, bien épais. C'est moins cher que les lyophilisés d'Aurélien. Mais franchement, je mets un 7 sur 10 parce que c'est harmonieux. Vous aurez la V2 des mains, c'est vrai que les champignons étaient empoisonnés. C'était vraiment comestible. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est à des mains. Bisous. Qui est le loup qui va coquer la belette? J'entends le loup et les pétasses chanter. Début du deuxième jour, on se lève avec la brume, mais ça c'est un classique en Ariège. Je vais vous montrer un peu les setups où tout le monde a dormi et après on va démarrer. La première partie de la cabane avec monsieur Aurélien qui a dormi tout au bout là-bas. Moi j'étais sur mon grillage de ce côté. Là on se fait le petit café et après ça va partir. Poup, pilou pilou. Aloha les men, jour 2. Tu nous présentes ton setup un peu ou? Bienvenue. Viens. Venez. Alors là, table. De salopard. Lit triple. On se croirait dans les mignons là, moi moche et méchant. Bon là on quitte la cabane. On va aller à un gîte juste pour se caler pour prendre le petit déj. Et après on attaquera la journée. Et c'est là que le groupe se sépare. Chargeur. Malheureusement Aurélien a subi les conséquences des crêtes. Bon bah bisous gars. Ciao. À une prochaine. De toute façon tu verras le vlog, tu verras ce qui s'est passé. Hein. Ça marche. Au revoir. Bon comme vous avez vu, on a dit au revoir à Aurélien. La journée d'hier, elle l'a vraiment mis KO parce que je sais pas, il avait des douleurs. Musculairement en parlant aussi c'était compliqué. Donc il a préféré rentrer plutôt que de s'envoyer encore plus dans la montagne. Et bon, c'est malin. Bienvenido al refugio. Ça va péter un petit déj. Étudier la map et parler espagnol. Hâte. Ouais, ça doit être ça. Que beau gosse, que guapo. Là ils sont lourds. Qu'est-ce que tu manges? Frostige, le frostige. Moi le frostige avec jus d'orange. Ça a l'air bien bon. Bon appétit.
Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Bon là, on a passé le col des Ronclars. On va redescendre en vallée. Et bah, c'est ça, aujourd'hui a priori pas trop de galère. Peut-être s'il fait beau de la ligne de crête, mais c'est pas sûr. Là il y a les zigotos. Viens vers nous, viens là où on est. Il y a quoi là-bas? Ouais. Sympathico. Et nous voici en Francia. C'est plus beau que l'Espagne quand même. Aujourd'hui détente et peut-être une ligne de crête si Dieu est avec nous. T'as vu le chemin, il redescend en bas là. Et après il fait le tour pour remonter au lac. Sauf qu'il remonte après. Donc si on suit un peu la ligne de niveau, on peut le rattraper sans descendre. Vous n'avez pas l'air convaincu. Fais voir celui que t'as trouvé. Sympathique. Mais il se mange le pied aussi. Ouais, mais il est pas beau. Okay. Regardez. Faudrait monter là. Là ça va, là c'est dégagé. Et après là-bas, c'est bouché. Et il y a du vent de ouf et tout, donc ça m'a l'air bizarre un peu. Quel est ton avis? Je crois que ça trop péteux là-haut. Ça a l'air péteux. Là, quand on zoome un peu là, c'est pierrier, mais bon. On va y aller, hein. Ouais. En tout cas, la vue du spot de pique-nique, elle est sympathique. Oh, le chapeau, il est pas droit. Alors, on est au spot pique-nique. Franchement, je vais pas vous montrer plus parce que je suis tellement calé. Genre là, je suis allongé. Là, il y a mon sac de bouffe. Là, il y a mon petit réchaud, mes petites cacahuètes. Et j'irai pas vous montrer ce qu'il y a à côté parce que je compte pas me lever. Hein. Là, il y a un petit crackhead qui fait son repas sous son pull, on sait pas pourquoi. Et là-bas, il y en a, il est caché. Bon, fin de pause. La crête est dégagée. On y va. C'est pas plus à gauche là? Mais non, là il y a le lac. Ok, on est arrivé au col. Le port de Fontargente. Allez, c'est parti. Du coup, nous on va monter là et arriver là-haut normalement. Dis-moi cette vue, ça n'a pas de sens. Et... pour le vlog. Ah. Mais là on monte encore des murs nous. On monte des murs pour faire des pics. Après à tout moment je filme ta mort en live quoi. Mais vas-y. C'est gravel ou c'est pas gravel ça? Ça y est, déjà on est arrivé au sommet là. Et là on va marcher sur de la ligne de crête. Quand on est là-dessus c'est le pur bonheur quoi. C'est tout lisse, tout plat. Pic de Fontargente. Le nuage. Et nous à Skip on va au pic de la Coume d'Enfer là-bas. Avec cette petite ligne de crête. Enfin, tu fais chier. Putain, on marche sur la crête. Et vraiment à 10 pas, il y a un 1000 des moins là, il est effrayant. Ça y est, pic de la Coume d'Enfer. Je vous ferai un petit plan droit. Et c'est une dinguerie, on a vraiment une vue ouverte, ouais. Avec mer de nuages. J'essaie de faire un 360 sans mourir. Et vraiment du coup on a vu sur toutes les Pyrénées. Là c'est panorama quoi. Et en plus il n'y a même pas de trou de vent. On est juste trop bien. Tutti bene. Du coup on se fait des vraies distances hein. Hier on était tout là-bas là. On a fait ça. On a dormi là.
Et là aujourd'hui on a fait genre un détour comme ça et monté par la ligne de crête. C'est le biome quoi là? Là, c'est bien montagne, je trouve. Gros, là, regarde. T'as un petit lac en face, mais sinon, c'est de la caillasse. Allez là, la pause est finie. On remballe et on va devoir descendre tout en bas là-bas. Donc on est censé suivre la ligne de crête. Là, et après on verra bien. Pas le droit à l'erreur, donc concentration. Et si ça le fait pas, demi-tour. Du caillou instable qui descend avec un peu de vide juste là et un peu de vide juste là. Et là on arrive au best moment de la journée, c'est fin de journée dans la vallée, sur du plat, sur de l'herbe ou juste ça se balade. Ça écoute du son. Et en plus, on trouve des petites myrtilles. Il y en a vraiment partout. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. La tranquillité, ça s'arrête très vite avec nous. Du coup, on devait arriver à un spot où on suivait un chemin. Et on s'est dit qu'on allait faire du hors-piste encore pour trouver un raccourci et aller plus vite. Mais nous, on va faire ça là, on va longer la falaise pour arriver au col direct là-haut. Mais là on est en train de faire quoi là? Et là, on a monté un pierrier et on longe le niveau comme des salopards pour rejoindre l'autre pierrier là-bas qui nous amènera au col. Bon, ça on dirait pas, mais c'est penché là où on est. Corsé hein. Penché là où on est. Regardez, on voit les lignes là, pour vous dire. Et regardez la vue de fou, encore un nouveau biome. En gros là, on fait vraiment un peu du flanc de falaise. C'est assez herbeux donc ça s'accroche un peu. Mais faut rester sur le qui-vive hein, parce que ça tombe droit après. Tu veux faire quoi ce soir avec la connexion? Oh, je vais regarder l'OM bien sûr. Champions League, ça fait 5 ans qu'on n'y est pas genre. Quel rat, mais quel rat! Nous arrivâmes au bout de cette longue journée. Voilà, petite soupe de champignons posée avec l'équipage et la vue de fou. Ma tante elle est vraiment penchée là-bas. Là si vous voulez, là il y a le coucher de soleil, il va faire nuit. Et t'as Guillaume ce fourbe qui va chercher de l'eau à 40 minutes alors qu'il a pas de carte. Et qu'il a pas besoin d'eau surtout. Et qu'il a pas besoin d'eau. Dans moins de 9 ans, on va caler, car on voit le rhum et même au pichet. Réveil jour 3, ça remballe en haut du col. Petit réveil venteux, je vous cache pas qu'il caille, mais au moins on a du soleil dans la gueule, ça réchauffe un peu et la vue est stylée. Et là-bas il y a ce petit fourbe de Théopold qui a dormi à la belle étoile plus loin, il se met très très bien. Avec le sac, tissu protection, les chaussures puantes aussi qui servent pas à grand chose. Et là ça se fait le café avant de partir. Que pasa en la calle, Guillaume? Moi je suis allé voir, je pense que ça se fait bien. Ouais. Après, super bien indiqué, il y a plein de cairns. Mais faut y aller mollo. Et ça paraît moins pentu quand c'est proche que d'ici. Ouais. Bon, changement de plan, on tente le passage technique. Guillaume il a dit qu'a priori ça pouvait passer. On va voir. Bon, c'est quoi le topo de la suite là? Du coup, on va se descendre tranquille dans la vallée. Puis le but, c'est la fin de journée, être au Pico Rouge. Pico Rouge, c'est d'être là-bas à 15h. Après, on continue sur une ligne de crête. C'est bien fin. Fais pas la guerre avec nous, c'est perdu d'eau. Fais pas la guerre avec nous, c'est perdu d'office.
Là, col de l'homme mort. On vient de là. Et on va là. Wesh. Ça a pas marché. Bon, nous du coup on est redescendu en vallée. Il y a toute la ligne de crête qu'on aurait dû faire. On n'avait vraiment pas le temps. On est parti un peu tard, on n'avait pas trop d'eau. Ça paraissait un peu plan galère. Il y a de la prairie, il y a des vaches. Et après on va rejoindre plus loin la crête. Du coup il se passe quoi là? Faut que t'expliques. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, détente. Elle a combien l'eau? Ah. Les gitans à la montagne. Allez, après la pause, on est monté un col là. Et après on va chercher la ligne de crête là. Touc. Ligne de crête, cabane. Et ce sera déjà une bonne journée. Ça y est, ça se démarre la crête. On va suivre la flanc de falaise là. Avec, regardez, regardez le gap là. Par contre, les passages comme ça, ils sont un peu sketch parce qu'il faut vraiment se coller à la paroi. Et en dessous, c'est tout droit. Alors, je sais pas si on arrivera à voir. Je vais essayer de zoomer au max. Ici, il y a genre peut-être, sans j'abuse, mais 30-40 vautours qui tournent. Donc, il doit y avoir une carcasse de quelque chose qui traîne. C'est vraiment stylé à voir. Ah, ils sont nombreux. S'il y a un mot pour la cause, c'est pathétique. Gamberge. Ah là. Allez, envoie-toi. Wouhou. Qui est le loup qui va coquer la belette? J'entends le loup et les pétasses chanter. Bonjour le vlog. Apparemment j'ai un peu de stockage là. J'ai une dégaine. Bon, du coup vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un jour, mais il n'y a plus de stockage. Là on s'est arrêté à un refuge pour chiller un peu. Je vous montre la vue. Guillaume qui regarde un gars en train de faire la ligne de crête et qui commente. On a Léopold qui nous apprend des mots en Théopold, en ariégeois. Bon, et Guillaume a eu une super idée. C'est d'aller cliff au lac juste en face du refuge, qui est là d'ailleurs. Hop, petit spot, ici. On a passé la journée à chiller. Et sans Mathis, ouais, du coup on a un pote qui était censé nous rejoindre. Il est parti tout seul là-haut et on n'a plus de réseau, donc on sait pas où il est. Et on a commenté ce gars qui passait sur la crête sans savoir que c'était lui. 17h30, qu'est-ce qu'on fait? Bah on repart. On va chercher une cabane pour dormir pour la nuit. En vrai, ça peut être cool, hein. Comme ça, au moins, ça fait un bon resto. Moi je suis chaud resto. Hein. Yo! Look at this view. Là la nuit va bientôt tomber. Je vais aller rejoindre à la cabane, je vous montrerai ça. C'est une cabane qui a une petite particularité. Moi je vais peut-être continuer un petit peu. Il y en a peut-être les deux autres qui vont partir, je sais pas trop. Mais c'est ça qui est agréable, c'est que on est libre. On fait nos timings, on fait selon nos émotions, nos sensations. Et on kiffe. Yo! Du coup là déjà la particularité de ce refuge, c'est que c'était des habitations pour des ouvriers qui étaient en train de construire un barrage pour la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu une tempête de neige et ça a tout détruit. Là il y a le barrage qu'ils ont dû construire avec le lac. Là en fait, il y a toutes les ruines. Tout ça c'est les ruines des bâtiments qui ont été détruits pendant l'avalanche. Et voilà, un petit mémorial aussi avec les ouvriers si vous voulez lire un peu ce qu'il y a écrit. Vous faites un petit arrêt sur image, là pareil. J'explique un peu tout. Et il y a eu quelques survivants de l'avalanche et ils étaient en train de chercher sous la neige leurs collègues en plein hiver en montagne. Bonjour, c'est le dernier jour. Vas-y, mets-moi le flash plus dans la gueule. Ah, il y a un flash. J'avais pas vu. Pour montrer qu'il y a de la lumière.
Il y a le courant. Elle est affaiblissante. Il y a le courant. Bon, avec ma coupe de schlag, let's go le dernier jour. On quitte les belles montagnes pour aller en vallée. On va voir jusqu'à où on arrive à aller. Et normalement, on va essayer de faire du stop comme des rats pour aller jusqu'à Tarascon-sur-Ariège. Un petit veau. Là, il est au max du max. Coucou! T'es content? Coucou! J'ai jamais vu un chien aussi content. Coucou! Ah, de Paris. Je crois qu'on a trouvé un resto à volonté. On l'a fait. Un beau. Bah, santé, hein. Bon, vous avez vu le resto à volonté. Voici ce que ça donne. En brrr. Ah là, on galère. Hein. Mais on va faire la sieste. Et on verra dans combien de temps on repart.